Amis téléspectateurs, bonjour. Nous voici encore une fois à notre émission Couleur d'ailleurs et nous vous remercions pour votre fidélité. Aujourd'hui, nous avons l'immense plaisir de vous présenter un nouveau pays, une nouvelle contrée, nichée quelque part en Afrique de l'Ouest, autrefois appelée la Haute-Volta, aujourd'hui Burkina Faso. Et nous avons l'immense plaisir de recevoir dans cette émission Monsieur Thierry Ouedraogo. Niyibeogo Thierry. Niyibeogo Ablo, Niyibeogo Nada. Niyibeogo Thierry. C'est un immense plaisir pour moi d'être reçu à votre émission. Je vous en remercie. Tout le plaisir pour nous aussi, Thierry. Et Thierry. Monsieur Thierry, que pourrez-vous nous dire sur vous? En quelques mots, l'état civil, c'est Nombamba Thierry Evra Ouedraogo, originaire du Burkina Faso. Et puis, je suis ingénieur en génie civil. Je travaille pour une firme d'ingénieurs ici à Amos. Et puis, je suis originaire du Burkina Faso, effectivement, comme tu le disais tantôt. Et le Burkina Faso, en fait, c'est pas du français, c'est trois langues combinées. Burkina Faso, Burkina qui vient du Moré, Burkindi, ça c'est l'ethnie Mossi. Burkindi qui veut parler, qui veut en fait en quelque sorte mettre en exergue en fait la dignité. Oui. Faso qui veut dire contrée, le pays. Et en fait ça se prononce Burkinabé. Donc c'est disons la combinaison de trois langues, Mossi, Dioula et puis Peul, qui représentent en réalité les trois ethnies majoritaires un peu au Burkina Faso. Okay. Et par rapport à la situation géographique? Oui, le Burkina Faso est placé au cœur de l'Afrique occidentale. On est entouré par, au nord, le Mali, le Niger. Mais au sud, on a le Togo, le Bénin, le Ghana et puis la Côte d'Ivoire. Ok. Vous avez une grande population? Oui, on est aux alentours de 18 millions de Burkinabés. Et puis avec une densité d'à peu près en moyenne 77 habitants au kilomètre carré. La superficie est autour de 274 200 km carrés, environ 5 fois l'Abitibi. Wow. Oui, un peu, c'est ça. Ok. Parlant du Burkina, on vous appelle souvent aussi le pays des hommes intègres. Vous pouvez nous en dire un petit mot là-dessus? Oui, effectivement, en fait, c'est la traduction de Burkina Faso, c'est ce que ça veut dire en fait. Burkina Faso, ça vient de, je vais dire, Burkina, ça veut dire Burkiné, en fait, ça veut dire l'intégrité. Ouais. Et Faso, ça veut dire la contrée. Ah, d'accord, Oui, ouais. Donc, ça vient de là. C'est ça. C'est une traduction. Oui, c'est une traduction, en fait, qui fait que ça vient de mon très cher président Thomas Sankara, vraiment, qui a vraiment beaucoup œuvré pour le développement de notre pays. Et puis, super. C'est ça. Monsieur Thierry, vous avez un très beau habit traditionnel. Ah oui, merci beaucoup. C'est votre habit du Burkina Faso? Oui, c'est un habit traditionnel du Burkina Faso qui avait été en réalité revalorisé à l'époque de la Révolution encore sous Thomas Sankara, qui était vraiment... Voilà, on a essayé de donner une valeur ajoutée à cet habillement-là qui fait que aujourd'hui c'est une fierté pour nous, les Burkinabés, par exemple, de s'habiller. On se fait reconnaître facilement par notre accoutrement, finalement dans les cérémonies. Et actuellement aussi, ça prend vraiment beaucoup plus d'ampleur, qui fait que on est vraiment fiers de cet habillement-là. C'est un peu propre à chaque ethnie en fait, en fonction des motifs et tout ça, qui fait que c'est ça. Donc il y a des significations pour chaque motif? Oui, il y a des significations pour chaque motif et tout, qui fait que un peu, c'est ça qui fait qu'on pourrait reconnaître une tenue traditionnelle Gourounsi à travers les motifs, aussi une tenue traditionnelle Moussi à travers les motifs, ainsi de suite, qui fait que ça varie en fait d'une ethnie à une autre. C'est aussi une expression culturelle. Oui, c'est une expression vraiment culturelle. Oh, super. Et quelle est la monnaie utilisée au Burkina? Oui, au Burkina Faso, c'est le franc CFA. Ouais, c'est la monnaie coloniale depuis l'époque, qui fait que... C'est la même valeur que le franc CFA au Bénin ou de l'Afrique de l'Ouest? Oui, c'est la même valeur. Autour de 400... Autour de 400, 420 à peu près. $1 canadien. $1 canadien, c'est ça. Maintenant, on va prendre l'avion, on va aller au Canada. Ok. Donc, Monsieur Thierry, depuis quand êtes-vous ici? Je suis ici depuis environ le 9 septembre 2014. J'atterrissais
à Moncton, la toute première ville dans laquelle je suis arrivé au Canada, en passant par Montréal bien sûr, mais parce que je suis passé par Moncton pour mes études. Et puis après avoir fait 4 ans à Moncton, j'ai fini mes études, mon bac en ingénierie. J'ai migré à Montréal en quête d'emploi. Là-bas, j'ai eu quand même la chance de travailler un tout petit peu. Et puis après, l'Abitibi m'a séduit et puis je suis arrivé. Pourquoi l'Abitibi? Parce que c'est pour plusieurs raisons. Parce que de nature, j'aime beaucoup plus être dans les régions que dans les grandes villes. C'est moins stressant, c'est plus calme. Il y a beaucoup plus d'intimité, si je peux m'exprimer ici. Et puis aussi, j'avais aussi une belle offre d'emploi ici qui fait que j'ai pas hésité, qui faisait que c'était l'endroit idéal pour moi. Donc principalement, c'est pour des raisons professionnelles, oui, jumelées maintenant avec... Exactement, jumelées vraiment avec... exactement, c'est ça. Ça répondait à tes critères. Oui, à 100%. C'est intéressant ça, parce que l'Abitibi avec son calme légendaire, tout le monde en parle et tout. Oui, son calme légendaire, sa sécurité vraiment. Et qu'est-ce que vous aimez le plus ici? Ce que j'aime le plus ici en Abitibi, j'ai été vraiment émerveillé par l'entraide. En fait, qu'offrent les Abitibiens, je ne sais pas si ça se dit. Je n'en sais rien non plus, mais je pense que ça a du sens. Oui, et c'est ça. Un peu, c'est ça. J'ai été vraiment illuminé par cette entraide-là. Parce que quand j'arrivais ici, effectivement, j'ai été accueilli par le MRA la toute première fois quand je venais pour mes entrevues. Mais après, pour mon installation, j'ai eu vraiment l'aide de mes collègues que je salue au passage. Ils m'ont vraiment aidé à pouvoir m'installer facilement. Et oui, et puis un peu c'est ça. C'est vraiment une valeur vraiment que j'apprécie vraiment ici en Abitibi. D'accord. Et par rapport aux différences que vous avez pu relever ici Oh, oui, c'est sûr et certain, venant d'un pays d'Afrique où on mange beaucoup plus épicé. Oui. Vraiment, déjà sur le plan culinaire, ça change vraiment beaucoup. Parce qu'on apprend à découvrir les poutines, les fast-food. Mettons que c'est pas ce à quoi on était habitué vraiment dans mon pays, mais vraiment le côté culinaire, c'était vraiment un choc culturel. Et puis aussi, j'ai remarqué, ici, le côté social n'est pas tellement développé aussi comme en Afrique. Oui, tel que nous le savons tous un peu, c'est ça qui fait que... sinon, à part ces deux aspects-là, je pense que normalement, dans l'ensemble, ça va. Et puis sur le plan culinaire, comme tu disais, quel est le plat principal au Burkina? Oui, le plat principal au Burkina, en fait, habituellement, on mange beaucoup plus du benga, comme on le dit. Et le benga, en fait, c'est un mélange de haricots et du riz. Oui, assaisonné de poisson, de l'huile. Préparé ensemble ou séparé? Oui, non, préparé ensemble. Okay. Préparé ensemble. Et c'est ça. C'est l'un des plats les plus consommés au Burkina Faso. Il y a moyen de l'avoir ici aussi? Oh oui, il y a moyen de l'avoir, mais ça, il faudrait trouver de l'haricot et puis du riz, et puis tu fais le mélange, et puis voilà. Un peu d'épices. Oui, un peu d'épices, et puis voilà, après ça passe. Ok. Super. Y a-t-il quelque chose de votre pays qui vous manque ici le plus? Oui, c'est sûr et certain que étant vraiment très loin de sa famille, c'est pas du tout évident. Et qui fait que c'est sûr que s'il y a un manque quelque part, vraiment quand on est loin de sa famille, on pense souvent à vraiment beaucoup de choses qui fait que... Mais mon pays aussi, en tant que tel aussi, me manque, tu sais. Donc, un peu, c'est ça. Malgré tout, vous vous sentez chez vous, ici en Abitibi? Pardon? Vous sentez-vous chez vous, ici en Abitibi? Oh oui, je me sens parfaitement chez moi, j'ai pas de problème, je circule librement. L'intégration? Oui, l'intégration est parfaite et j'ai pas de difficulté à ce niveau. Je pense que ce qui a plus facilité mon intégration ici en Abitibi, d'une part, c'est ma propre personnalité. En fait, je suis facile d'accès, qui fait que une fois que j'ai l'occasion de placer 2-3 mots à une personne que je viens de connaître nouvellement, j'hésite pas et puis... Briser la glace, comme on dit. Oui, voilà, exactement, briser la glace, et qui fait que... Un peu, c'est ça. Super. Et qu'aimeriez-vous dire aux nouvelles personnes qui songent à s'installer ici dans la région? Oui, je voudrais leur dire si vraiment ils veulent s'installer en Abitibi, c'est pas du tout compliqué.
les gens sont accueillants et puis sont prêts à vous aider. Mais notamment la structure EMRA, que j'ai dit merci aussi au passage, qui a vraiment aussi facilité mon intégration ici. Donc, il fait qu'en étant disons un ancien nouveau, parce que ça fait à peu près 1 année que je suis ici, et je pourrais aussi leur apporter mon aide, voilà, pour faciliter leur intégration, qui fait qu'il n'y a aucune difficulté. C'est vraiment paisible, c'est calme, c'est sécuritaire. Je pense que super. Toute personne qui veut venir là, on est là pour vous accueillir. Merci Thierry. Oui, merci Thierry pour ce partage. Et, pour dire merci en Moussi, on va dire Barka. Oui, Barka. Barka Thierry. Barka Thierry. Ok, merci beaucoup. C'est un immense plaisir pour moi de partager toutes ces informations avec vous. Ça me fait énormément plaisir d'être en votre compagnie aujourd'hui. Merci. C'est ça. Ça nous fait plaisir aussi. Bilfou. Okay. Bilfou. Et voilà, chers téléspectateurs, chose promise, chose due. Nous espérons que vous avez bien apprécié ce voyage au Burkina Faso. Et merci pour votre fidélité encore une fois. Et rendez-vous pour la prochaine fois pour un nouveau pays, une nouvelle contrée, une nouvelle expérience, une nouvelle comparaison, un nouveau partage. Merci à vous et à très bientôt.